Bonjour à tous, je suis Florent, je suis formateur au CESU de Rouen et j'ai un diplôme universitaire nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Bonjour, Christophe, formateur aussi donc au CESU de Rouen et j'ai un diplôme universitaire en médecine de catastrophe. Nous allons voir aujourd'hui donc comment l'organisation des secours en préhospitalier et surtout on verra ce qu'on appelle le Orsec Novi, à savoir l'organisation de la réponse de la sécurité civile Novi pour nombreuses victimes. Pour ça, on va voir donc 3 situations. Donc Florent, première situation. Donc la première situation, nous allons voir en fait la prise en charge d'un grand nombre de victimes intoxiquées par du monoxyde de carbone dans une salle polyvalente. La deuxième situation, nous allons voir et vous expliquer la doctrine face à une tuerie de masse. Donc avec effectivement des risques qui sont très importants donc, pour les intervenants. Et la troisième situation, nous allons voir l'adaptation face à un risque NRBC, donc en l'occurrence un exemple avec un risque chimique. Donc nous allons voir comment les secours vont devoir s'adapter en mettant des équipements de protection individuelle notamment. Alors la première situation, nous allons la détailler. Donc on est dans un contexte où il y a une intoxication au monoxyde de carbone dans une salle polyvalente. Donc là, à ce moment-là, les premières victimes vont commencer à sortir de la salle. Bien sûr que les victimes les plus intoxiquées vont rester à l'intérieur de la salle. Donc les premiers secours vont arriver rapidement sur place. L'objectif en fait, des secours, ça va être dans un premier temps de sécuriser la zone, ensuite d'évacuer les victimes qui sont à l'intérieur de la salle pour leur sécurité, pour commencer à les soigner. Ça va être de les regrouper et puis les trier. Nous allons voir dans un deuxième temps comment les secours vont trier les victimes. Donc les premières victimes qui sont sorties vont commencer à appeler les secours, que ce soit le SAMU ou les pompiers. À ce moment-là, quand il va y avoir plusieurs appels simultanés, les régulations vont se rendre compte en fait, de l'impact en fait, de la situation, de la notion de catastrophe, c'est-à-dire l'inadéquation possible entre les besoins et les moyens. Et à ce moment-là, il va y avoir une conférence à 3 entre les pompiers, le SAMU et les forces de l'ordre. Ils vont décider de se regrouper, de se coordonner, et donc ça va être la définition du plan Orsec, nombreuses victimes. Donc voilà, les premières équipes de pompiers arrivent, donc elles vont s'installer. Hop. Le premier commandant des opérations de secours est nommé, et l'objectif, ça va être d'envoyer dans un premier temps une équipe de détection pour évaluer la véracité de l'intoxication au monoxyde de carbone. Et puis l'objectif, ça va être le sauvetage pour évacuer les victimes qui sont à l'intérieur de la salle. En même temps, un périmètre de sécurité est installé. Et puis des pompiers vont avoir pour objectif de commencer à trier les victimes. Donc notamment en appelant les victimes valides à se regrouper. Donc ça va être un premier tri. Alors une fois que l'équipe de détection a confirmé la présence de monoxyde de carbone, ils vont en rendre compte au commandant des opérations de secours, qui va lui remonter l'information au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, et ce qui va permettre la montée en puissance en fait, de l'arrivée des secours et des différentes équipes. Il peut aussi décider, suite à cette validation, d'adapter le périmètre de sécurité pour qu'il soit ajusté simplement à la salle. Il va aussi demander des renforts pour les équipes pour qu'ils puissent évacuer les victimes à l'intérieur de la salle polyvalente. Donc à la demande du commandant des opérations de secours, les forces de l'ordre vont faire un périmètre de sécurité au niveau du village pour bloquer l'accès au badaud et faciliter l'accès au secours. Maintenant, la première équipe du SAMU va arriver. Cette première équipe, constituée d'un ambulancier, d'un médecin et d'un infirmier, leur rôle dans ces cas-là ne va pas être de soigner pour l'instant, mais en premier lieu, le médecin va prendre contact tout de suite avec le commandant des opérations de secours. Ce premier médecin va devenir le référent médical.
c'est lui qui va être le directeur des secours médicaux. Le premier but va être donc de dimensionner cette catastrophe, de savoir combien il y a de personnes indemnes, combien il y a de personnes qui vont être avec quelques symptômes, d'autres qui vont être un peu plus graves, et les personnes qui vont être décédées. De façon à faire une chose, c'est tout de suite renseigner au niveau de la régulation médicale, au niveau du centre 15, le médecin régulateur, de façon aussi à pouvoir faire une montée en puissance. Dans ces cas-là, il faut savoir que sur les intoxications au monoxyde de carbone, il va d'une y avoir un gros problème logistique, ça va être l'apport d'oxygène. On va avoir beaucoup de personnes avec donc, des problèmes de manque d'oxygène, mais aussi, vu la spécificité donc, de cette pathologie, il faudra aussi donc, des transports qui vont être relativement loin, puisqu'on aura besoin donc, de caissons hyperbares. Donc ça va impliquer aussi toute une logique de transport très complexe à organiser. Nous sommes maintenant dans un contexte plutôt d'intoxication, mais il faut savoir que si nous étions dans un contexte de traumatologie, eh bien, il y aurait le même tri. C'est-à-dire un tri vert. Vert, c'est les personnes qui sont impliquées. Et ça, donc, il va y avoir un premier tri dit secouriste, et il va y avoir aussi un tri médical. Donc, les verts, eh bien, ce sont les impliqués. C'est ceux qu'on a regroupés d'un seul coup, qui n'étaient pas symptomatiques. Dans un contexte de monoxyde de carbone, bien sûr qu'il faudra les retester après, pour être sûr qu'il n'y a pas donc, de monoxyde de carbone dans leur sang. Mais surtout, ils ont vu la scène, ils ont vu peut-être des morts, ils ont peut-être vu des personnes qui n'allaient pas bien, des enfants. Dans ces cas-là, c'est des personnes qu'il va falloir donc prendre en compte. Toutes les personnes, même impliquées sur une situation de catastrophe, elles sont obligatoirement captées de façon à pouvoir après débriefer avec les cellules d'urgence médico-psychologique. Pour ce faire, on va donc les conduire dans un endroit, et en l'occurrence, là ici, eh bien, ça pourrait être l'auberge que l'on a juste là-bas. Donc cette auberge, à l'intérieur, un endroit chauffé, un endroit plutôt convivial, et à l'intérieur, il y aurait les médecins donc, du SAMU, mais spécialisés dans les urgences médico-psychologiques. On a vu donc les impliqués qui étaient catégorisés verts. Ce sont les premiers, les plus faciles à capter, puisque on a juste à leur dire « suivez-nous » et ils vont arriver. Ceux dont la vie va dépendre vraiment rapidement d'une extraction d'urgence, de soins rapides, on va les catégoriser rouges. Donc eux, ce seront ce qu'on appelle les UA, les urgences absolues. Les urgences absolues, eh bien, les sapeurs-pompiers vont prioriser effectivement ces personnes puisqu'ils ont donc des lésions qui vont menacer très rapidement la vie si aucun soin n'est fait. Donc ce sont eux qu'on va prioriser donc, pour l'extraction. On ira directement les mettre sur le point de rassemblement des victimes où il pourra y avoir donc déjà les premiers soins. En l'occurrence, c'est du monoxyde de carbone, et bien là rapidement il va falloir un apport d'oxygène pour ces personnes. Si c'était de la traumatologie, eh bien, vous imaginez que ça peut très bien être du remplissage, du sang, enfin, etc. qu'on pourrait donc faire, il faudrait faire des soins très rapides pour pouvoir donc, que ces personnes survivent à cette catastrophe. Quand les pompiers viennent chercher donc une personne, en l'occurrence là ici nous avons un blessé qui est rouge, eh bien, et qu'on l'évacue, c'est ce qu'on appelle la noria de ramassage. On va ramasser la personne pour pouvoir la conduire, alors soit au PRV, donc voilà, soit il faut savoir que ce fameux point de rassemblement des victimes, il est un petit peu avant ce que l'on appelle le poste médical avancé ou PMA. Le PMA, c'est un concept, ça peut être soit une tente, un endroit chauffé, éclairé, mais là par exemple, ici dans ce village, on peut très bien dire, eh bien, on a une école, l'école qui est juste à proximité, avec des classes qui sont chauffées, éclairées, on a même des sanitaires, on a un accès à l'eau, il y a une entrée, il y a une sortie, eh bien on va pouvoir, dans ces cas-là, réquisitionner cette école de façon à en faire donc un hôpital de campagne. Passons maintenant donc, aux urgences dites relatives, donc de couleur jaune, on va les retrouver des patients donc, qui ont des symptômes
mais qui ne vont pas menacer tout de suite la vie. Si c'était de la traumatologie, ce serait des blessures qui pourraient être prises dans les 18 heures après, si jamais il fallait dimensionner. Donc, c'est des personnes qu'il va falloir donc prendre en charge. Les sapeurs-pompiers, ce qu'il faut savoir, ils vont faire ce qu'on appelle cette petite noria, ou la noria donc, de ramassage. C'est-à-dire qu'ils viennent directement sur les lieux, ils prennent les personnes donc, qui ne peuvent pas marcher, ils vont pouvoir, au besoin, comme on le voit de l'autre côté, venir avec des brancards, voilà, prendre en charge les personnes et les ramener là, ce qu'on appelle un point de rassemblement des victimes. Toujours dans notre tri, nous n'avons pas parlé donc des personnes qui étaient décédées donc sur ce lieu de catastrophe. Dans ces cas-là, ils vont aussi être pris en compte, bien sûr, dans un premier temps par les autorités judiciaires, puisqu'il va falloir donc, suite à l'enquête, on saura exactement où étaient ces personnes. Et dans un deuxième temps, on va créer ce qu'on appelle un point de rassemblement des décédés dans un village. Eh bien, ça peut très bien être l'église qui est là-bas, qui va pouvoir faire ce point de rassemblement des décédés. On a vu tout à l'heure cette fameuse noria, donc dite de ramassage, où nos collègues pompiers étaient en train de récupérer donc les personnes directement sur les lieux de l'accident. Les lieux de l'accident, en médecine de catastrophe, ça s'appelle le chantier. Ils reprennent donc par cette noria de ramassage, ou dite petite noria, ils vont donc capter les personnes et les ramener soit au PRV, soit après en deuxième temps sur le PMA, et après il va falloir évacuer ces personnes. Comme je vous disais, sur du monoxyde de carbone, c'est un peu particulier. Il va falloir sûrement avoir donc une logistique de transport qui va être vraiment au loin, puisque des caissons hyperbares, qui est le traitement donc de cette pathologie quand ils sont vraiment très intoxiqués, eh bien, il y en a très peu en France. Et donc ça va impliquer parfois donc, une logique de transport avec des hélicoptères, des avions, pourquoi pas. Dans ces cas-là, eh bien, le directeur des secours médicaux le demande donc avec le commandant des opérations de secours, peuvent le demander directement au préfet, puisque c'est le préfet qui, lui, va être le directeur de toute cette scène-là. Eh bien, le préfet va avoir la capacité de réquisitionner au besoin tout moyen pour faire le transport. Il a besoin d'un avion, il peut très bien demander un avion. Il peut même demander une péniche s'il veut, il peut demander tout moyen de transport. On a parlé de monsieur le préfet qui avait la capacité donc de réquisitionner tout moyen. Eh bien, il a réquisitionné l'école, mais l'école, il y avait encore les enfants. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réquisitionner un bus de façon à pouvoir prendre en charge les enfants, pour pouvoir libérer complètement l'école et de façon à pouvoir accueillir donc les victimes de cet accident. Bien sûr, en fonction du dimensionnement donc de la catastrophe, en fonction du nombre de victimes, eh bien, le directeur des secours médicaux, avec le commandant des opérations de secours, vont pouvoir donc réquisitionner énormément de moyens, que ce soit des moyens sapeurs-pompiers, que ce soit des moyens héliportés, pour pouvoir faire donc toutes les évacuations. Au même titre qu'il y avait donc cette noria donc de ramassage, il va y avoir donc la noria donc d'évacuation, donc avec des hélicoptères qui peuvent poser pour pouvoir donc transporter vers les hôpitaux les plus loin. Monter en puissance égale aussi eh bien, beaucoup de moyens. Des moyens autant pour soigner, donc des moyens médicaux. À ce propos, on va pouvoir avoir donc derrière donc les véhicules de SMUR, on pourra donc crocher directement des remorques pour avoir assez de matériel. Et à ce propos, il faut savoir que la France donc est dotée donc, de postes sanitaires mobiles de premier niveau, de deuxième niveau. Le premier niveau, c'est pour 25 personnes en urgence absolue. Il y a assez de matériel à l'intérieur pour traiter donc 25 personnes. Et puis le PSM2, qui là est très très lourd, là il va pouvoir donc traiter jusqu'à 500 personnes pendant 24 heures, donc pour recréer complètement un hôpital de campagne. Alors l'ensemble des acteurs sont arrivés sur la scène. Donc là, on peut voir qu'au niveau du chantier, des victimes sont encore prises en charge par les pompiers, par les unités de ramassage qui apportent ces victimes au point de rassemblement des victimes
où il y a un tri médical. Les patients sont traités avant évacuation dans le poste médical avancé, donc où il y a les urgences absolues et les urgences relatives avec les infirmiers, avec les médecins, avant l'évacuation, soit par ambulance, soit par hélicoptère. 2 autres lieux ont été créés, donc c'est notamment le centre d'accueil des impliqués, où là on peut voir que la cellule d'urgence médico-psychologique sont en train de prendre en charge les victimes impliquées, et puis l'église a été utilisée pour faire le point de rassemblement des décédés, où on a créé une chapelle ardente pour les personnes décédées. L'ensemble en fait de l'organisation Orsec Nombreuses Victimes est géré donc au niveau des postes de commandement par le commandant des opérations de secours en collaboration avec l'acteur des secours médicaux, donc pour la santé, et par le COS, le commandant des opérations de police et gendarmerie pour les forces de l'ordre. Donc voilà, nous avons vu la première situation, donc le plan Orsec Nombreuses Victimes, sur une situation, donc là en l'occurrence c'était un problème de monoxyde de carbone. Maintenant, on va s'adapter à une deuxième situation qui va être la tuerie de masse dans le cas d'un attentat. Donc là, notre salle polyvalente est attaquée par des terroristes, donc qui sont toujours présents. On voit que les forces spéciales sont en intervention pour essayer de les neutraliser. Donc là, le principal danger pour les secours, pour les intervenants, ça va être les balles. Donc dans ce cas-là, il va y avoir un zonage qui va être réalisé. On est dans la doctrine tuerie de masse. La première zone, ça va être cette première zone, une zone de danger immédiat qui s'appelle la zone d'exclusion. Il n'y a que les forces spéciales qui vont rentrer dans cette zone d'exclusion. La deuxième zone, c'est la zone appelée accès contrôlé. Tout secouriste qui rentre dans cette zone-là, toute force de l'ordre, doit être équipé, protégé pour ne pas être blessé par les balles. Et puis la troisième zone, c'est la zone de soutien où il y aura l'ensemble en fait des secours présents et qui ne sont pas protégés. Donc on se retrouve dans une situation où nos blessés sont dans la zone d'exclusion. Nos médecins, nos pompiers sont dans la zone de soutien. Et puis il y a une zone importante où il y a un danger. Donc là il a fallu s'adapter, c'est-à-dire créer un corridor d'extraction qu'on peut voir ici, où des pompiers équipés de casques, de gilets pare-balles, protégés par les forces de l'ordre, vont pouvoir aller chercher les victimes qui sont évacuées par les forces spéciales pour les ramener au médecin qui fera son tri médical au point de rassemblement des victimes. Nous sommes dans une situation où les victimes sont blessées par balles, donc des plaies balistiques, ou alors blessées par des explosions. On se retrouve avec des hémorragies, des plaies importantes. Le traitement va être la chirurgie. Donc l'objectif, c'est d'apporter le plus rapidement possible la victime au chirurgien. Donc les évacuer le plus rapidement possible. Donc dans cette situation-là, on parle plus de points de rassemblement des victimes médicalisées et on ne va pas forcément créer un poste médical avancé comme on l'a vu dans la première situation. Maintenant, au niveau de la chaîne de commandement, on l'a vu dans la première situation, un commandant des opérations de secours, un directeur des secours médicaux et un commandant des opérations de police et gendarmerie sont présents tant que les terroristes sont actifs, ne sont pas neutralisés. Ça va être le commandant des opérations de police et gendarmerie qui va commander la situation. Une fois que les terroristes seront neutralisés, on retournera dans la doctrine habituelle, c'est-à-dire c'est le commandant des opérations de secours qui commandera la situation, toujours en collaboration avec le directeur des secours médicaux et le commandant des opérations de police et gendarmerie. Nous voici donc arrivés à la troisième des situations, donc sur ces plans Orsec-Novi, a été intégré aussi donc le risque chimique. Le risque chimique, pour ce faire, on a utilisé, le gouvernement a créé donc ce qu'on appelle la circulaire 700. Cette circulaire 700, c'est elle qui va codifier finalement comment vont intervenir les secours si jamais il y a un risque chimique.
Aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 14 h, bourse militaire, et d'un seul coup, pendant cette bourse militaire, un collectionneur en armes chimiques vient de faire exploser une fiole remplie d'un produit chimique. Pour l'instant, on ne sait pas lequel c'est. Mais effectivement, beaucoup de personnes donc, essayent de sortir donc, de cette salle des fêtes. Beaucoup ont les yeux irrités, beaucoup toussent. Ils ont tous le même symptôme, ce qu'on appelle le toxidrome. Là-dessus, forcément, les premières personnes vont pouvoir appeler les secours. Et là, donc les secours arrivés sur place, il y a une notion donc de danger toxique, donc de chimique. Dans ces cas-là, on va faire tout de suite un périmètre donc de sécurité. La première des choses qui va être faite tout de suite par le commandant des opérations de secours va être donc de figer complètement la scène. Il va falloir éviter effectivement que les intervenants soient intoxiqués. Il va créer, comme tout à l'heure vous l'avez vu déjà avec la tuerie de masse, il va créer donc plusieurs zones. Une zone dite rouge, zone dite d'exclusion. Personne ne pourra rentrer dans cette zone, sauf s'il est vraiment équipé avec un équipement bien particulier. Et ça, seuls les sapeurs-pompiers pourront le faire, pour aller faire de l'extraction du milieu hostile. Une deuxième zone, comme on l'a vu tout à l'heure, zone contrôlée. À l'instar, pourront rentrer dans cette zone que des personnes qui seront habillées avec des tenues aussi particulières, un peu plus légères que les grosses tenues pour aller complètement dans le milieu complètement vicié, car les personnes qui rentreront dans la zone donc dite rouge, eh bien, il y a ce qu'on appelle le danger liquide, le danger vapeur, et donc ils sont obligés d'avoir des appareils respiratoires isolants. Ils respirent avec des bouteilles. Tandis que dans la zone contrôlée, eh bien, c'est en principe une zone où la première des choses que l'on va faire, c'est que l'on va vérifier la vitesse du vent et quel est le sens du vent. À savoir, si le vent est par ici, on sait que de l'autre côté, on pourra faire intervenir les secours. On déterminera donc une zone rouge, dans une zone d'exclusion, une zone dite contrôlée, là où il faudra porter donc des équipements, là des équipements plus légers, comme je vous disais, là ils seront donc détenus chimiques, mais par contre des appareils respiratoires filtrants. Là, ils n'ont pas besoin d'avoir des bouteilles, puisque le danger sera de l'autre côté, grâce au vent. Et puis, après, une zone verte, zone dite de soutien, où là, nous allons retrouver donc des personnes qui pourront travailler en tenue habituelle. Pour passer de la zone orange à la zone verte, le risque en toxique, en chimique, c'est que les personnes soient contaminées, c'est-à-dire qu'ils aient du toxique sur eux. Et dans le cas en plus, le risque ici était quand même un toxique potentiellement de guerre, avec des toxiques qui sont vraiment très très dangereux, très létaux, et donc très contaminants. Et donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, il va falloir décontaminer les personnes avant de pouvoir les prendre en charge. On a vu nos personnels donc vraiment bien équipés. On va regrouper, comme tout à l'heure, les personnes à la sortie de la zone dite d'exclusion, un fameux point de rassemblement des victimes, ce fameux PRV. Un PRV là un peu particulier puisque c'est un PRV dit chimique. Et là, il y aura un premier tri, et même un tri médical. Le médecin peut très bien être habillé, donc tout en chimique, et pouvoir prioriser au même titre les évacuations. Entre notre zone orange et notre zone verte, il va y avoir une zone un peu particulière, la zone dite de décontamination. En vrai, c'est une zone de douchage. On va enlever le toxique que les personnes pourraient avoir sur eux. Une fois qu'ils ont pu cette zone de douchage, eh bien, il va y avoir une entrée, une sortie, et puis deux zones. Une zone où les personnes qui seront valides pourront passer et prendront une douche, voilà, qui sera vraiment protocolée. Ou alors, si elles sont invalides, eh bien, il y aura des personnels qui les feront cheminer à l'intérieur pour pouvoir prendre la douche. Une fois sortis de cette douche, donc, on passe en zone verte. Vous voyez bien que la zone de décontamination est vraiment le lien entre cette zone orange et cette zone verte. Une fois qu'ils sont décontaminés, ils sont pris en charge donc comme au quotidien, et donc on retrouve notre structure normale, notre articulation normale donc d'un Norsec Novi, à savoir
des secouristes qui vont pouvoir emmener et cheminer la personne décontaminée maintenant, donc plus aucun risque pour nos secouristes. On va pouvoir l'emmener au niveau du poste médical avancé, notre fameux PMA qui tout à l'heure était dans l'école. Là, on va pouvoir continuer les soins, donc des soins tout à fait traditionnels, pour pouvoir après faire une noria d'évacuation vers les différents hôpitaux. Les personnes ici qui sont prises ici seront donc décontaminées. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'organisation des plans de secours. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.